Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc demain la rentrée, donc ça va être un petit peu la course, comme vous le savez. Donc j'espère que vous avez bien profité en tout cas de votre été. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Et voilà les amis, donc on va faire aujourd'hui une guidance sentimentale sur 3 choix. Et dans ces 3 choix, on va voir aujourd'hui par rapport à une personne en particulier pour laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui et voir qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas, qu'est-ce que vous ne savez pas de cette personne en fait. Voilà, c'est ça qu'on va voir ensemble. Voilà, donc en tout cas je vous remercie pour tous vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour votre gentillesse, merci infiniment. Voilà, je suis ravie d'être là avec vous et merci pour votre présence, votre soutien, vos abonnements aussi, les guidances privées. Et voilà les amis, donc on continue ensemble. Donc je vais démarrer avec, je vais poser du coup 3 tarots différents. Donc vous pouvez choisir entre les 3 tarots. Ou alors je vais vous prendre des pierres et vous pouvez aussi choisir entre les 3 pierres, 3 significations. Alors c'est parti, je vais prendre 3 pierres. Hop. Alors la première pierre c'est oui, voilà. Là on nous dit que c'est positif. Après ça ne veut rien dire, hein. Les tirages peuvent être différents de la... Mais bon, voilà, en tout cas c'est ce qui est ressorti pour le premier choix. Le deuxième choix, on a un nuage avec des larmes, avec de la pluie, voilà. Un nuage avec la pluie. Hop. Le troisième choix. Alors on a un lit. Le lit qui peut représenter le lit à la maison, le lit à l'hôpital, enfin voilà, le lit pour faire dodo. Quelque chose qui est en train de dormir. Bon voilà, alors je vous laisse faire le choix, je vais quand même vous donner les interprétations de chaque pierre, les petits mots-clés. Alors pour le premier choix, on a le oui, donc c'est l'acceptation, la réponse positive et l'ouverture. Pour le deuxième choix, on a le nuage. Donc le nuage neigeux. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était de la pluie. Alors l'hiver, l'attente, la lenteur, la pause, l'isolement, le cocon, la distance. Et le lit, la fatigue, l'immobilité, le confort, le rêve, le détachement, la paresse, le besoin de repos, le manque d'énergie et le ras-le-bol. Voilà, donc je vous laisse sur ces 3 choix. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi choisir le tarot ou en fonction d'un nombre, un chiffre qui vous paraît le mieux pour vous. Donc je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix. Voilà, merci les amis. Donc on va démarrer avec le premier choix, le oui. Et on va voir l'énergie principale de ce tirage, de cette relation. Alors, je vais juste poser les cartes. Hop. Et c'est parti. Donc on démarre avec... On va voir l'énergie principale de cette relation. Et qu'est-ce que cette personne ne... Qu'est-ce que vous ne savez pas de cette personne? Qu'est-ce qui est caché en fait, hein, que vous ne savez pas d'elle? Alors c'est parti. L'énergie principale de cette relation. Alors il y a beaucoup de pensées obsessionnelles dans cette relation. Peut-être un moral en ce moment fatigué ou pas trop le moral en tout cas. Alors, on va voir. Qu'est-ce que cette personne... C'est pas top. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ses pensées. Peut-être qu'elle a des pensées, du coup, qui... démoralisantes ou obsessionnelles. On va voir. Alors, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas de cette personne?
Alors ici, on a quand même deux cartes qui nous montrent qu'il y a un blocage au niveau de l'esprit. On a le 8 d'épée et le 9 d'épée. Je vois que les communications sont difficiles. Cette personne est plus dans un retrait que dans des démonstrations. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, qu'est-ce que vous ne savez pas. Alors, aujourd'hui, ce qu'on nous dit par rapport à cette personne, c'est qu'elle souhaite avancer dans sa vie. Hein. Elle souhaite aller vers quelque chose de plus positif. Elle souhaite du mouvement, du changement. Elle souhaite progresser aussi. Aussi, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est sur un manque affectif. Donc, dans son intérieur, il y a un vide affectif. Aujourd'hui, elle est sur une phase de réflexion sur un choix qu'elle doit faire. Et elle ne sait pas comment choisir, elle ne sait pas comment s'orienter. Alors ici, ce que je vois de cette personne, c'est qu'elle est très... elle reste sur ses positions, donc elle ne veut pas changer sur certaines choses. Elle veut rester sur ce qu'elle pense être juste pour elle. Voilà, ce qu'elle ne vous dit pas aussi, c'est qu'il y a quelque chose dans sa vie aujourd'hui qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce qu'elle aimerait, c'est écouter son cœur et prendre la meilleure décision. Alors, on va continuer. Alors, ce qu'elle ne vous dit pas, aussi, parce que vous ne savez pas, c'est que cette personne veut aussi avancer sur le plan du travail. Alors, peut-être évoluer sur le plan du travail, de l'activité, des activités. On va voir, on va continuer pour développer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle a envie de changer, de sortir d'une routine aussi. Hein. Il y a une routine qui ne lui convient plus. C'est une personne qui aujourd'hui est très fatiguée, très faible. Peut-être qu'il y a des problèmes de santé aussi. Mais qui est très très épuisée au niveau du moral. C'est une personne qui aujourd'hui par rapport à vous, elle est quand même assez silencieuse. Elle ne vous dit pas grand-chose sur sa vie. C'est pour ça que, voilà, elle est plutôt dans le silence, la réserve. C'est une personne qui réfléchit beaucoup en ce moment. Alors, ce qui se passe chez elle, que vous ne savez pas, c'est que soit vous n'êtes pas ensemble et elle passe des moments en famille. Bon, visiblement, les moments en famille se passent bien. Ils sont plutôt positifs. Je vois j'ai l'impression de moments avec des enfants. Voilà. Aussi, peut-être que ce qui ressort aussi, c'est un épuisement lié à des activités familiales aussi, hein, avec des enfants. Alors, oui, voilà. Donc, en fait, ce qu'elle souhaite, c'est progresser sur le plan professionnel. Elle pense beaucoup à ça en ce moment. Voilà, c'est ça. Ça a l'air d'être une préoccupation principale chez cette personne. Hein. C'est le travail, c'est la réussite. Alors, ce que je vois sur cette personne, peut-être que, voilà, du coup, que vous ne savez pas, en tout cas, ce qui ressort ici, c'est
c'est que cette personne a l'air engagée avec quelqu'un. Alors, soit elle est engagée avec quelqu'un, soit elle peut manquer d'engagement envers une personne. C'est-à-dire qu'elle peut aussi ressentir un manque aujourd'hui. En tout cas, il y a un manque, un vide affectif chez cette personne. Alors, si elle est en couple ou elle est engagée avec quelqu'un, en tout cas, elle se sent quand même pas réellement épanouie. Voilà. Alors, donc, ce que vous ne savez pas de cette personne et ce qu'elle vous cache ou ce qu'elle ne vous dit pas, tout simplement, c'est qu'elle est... c'est qu'elle elle se questionne sur son état de santé aussi. Parce que au niveau de la santé, ça a l'air... elle a l'air fatiguée. Aussi, peut-être qu'elle a quelques soucis de santé, je dirais pas compliqués. Léger, je pense léger, mais elle est un peu sur un flou. Peut-être qu'elle a besoin de faire des examens et qu'elle ne le fait pas. Ou voilà, elle ne sait pas ce qu'elle a en fait. Hein. Elle se sent très fatiguée, mais elle ne sait pas ce qu'elle a. Alors, je vois que c'est une personne qui est aujourd'hui dans la méfiance. Hein. Donc, elle se méfie beaucoup. Elle fait attention. Elle se protège. Donc, en tout cas, elle est sur une phase très silencieuse. Donc, il est probable que vous n'ayez pas trop de communication avec. Alors, c'est une personne qui aujourd'hui se morfond, se pose plein de questions par rapport à un avancement. C'est comme si elle n'arrivait pas à avancer sur un... Non seulement j'ai le plan professionnel, mais aussi au niveau de sa vie quotidienne. Elle peine à avancer. Voilà, c'est une personne qui quand même si elle est entourée d'une famille, d'enfants, etc., elle se sent seule. Voilà, elle n'est pas réellement épanouie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quand même un vide à l'intérieur d'elle. Alors, est-ce que c'est ses enfants? C'est peut-être pas ses enfants. Est-ce que c'est... Voilà, en tout cas, elle est entourée. Elle est entourée d'une famille. Après, comme peut-être qu'elle recherche à se poser. En tout cas, ouais. En tout cas, voilà. Globalement, c'est ça que vous ne savez pas de cette personne. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle pense de votre relation. On va voir. Qu'est-ce que cette personne pense de votre relation? C'est une personne qui quand même a tendance à, enfin, a l'air de se projeter avec vous. Hein. Il y a une projection. Mais aussi, il y a une relation qui peut être amicale ou professionnelle entre vous. C'est une personne qui se projette, voilà, avec vous, qui vous trouve très attirant au niveau physique, en tout cas. Ouais, pour moi, il y a une relation qui semble, enfin pour moi, professionnelle, ici. Hein. Donc, du coup, ce que je vois, c'est que cette personne n'est pas très bien au niveau du moral en ce moment. Alors, ouais, par rapport à vous, elle attend de rentrer en action. Donc, elle attend certainement le bon moment pour entrer en action. Elle veut vous séduire. C'est une personne qui veut vous plaire. Il y a un souhait de réussite professionnelle. Peut-être que vous travaillez ensemble. En tout cas, ce que je vois ici, c'est le partenariat, les collègues, les amitiés professionnelles. Alors, il va y avoir effectivement dans votre relation une phase d'éloignement et d'isolement. Mais quelque chose va changer pendant cette période. Ce qu'elle ressent beaucoup en négatif, c'est la solitude. Alors, vis-à-vis de vous, il y a des regrets.
il y a des regrets, il y a de la culpabilité. Alors, ce qu'elle veut avec vous, c'est régler certaines choses et surtout y voir clair sur votre relation. Alors, il y a quelque chose qui s'est terminé peut-être récemment entre vous, où il y a eu comme peut-être un silence ou une séparation. C'est une personne qui est centrée aussi sur des objectifs professionnels et d'y arriver aussi. Ouais. Alors, la séparation et la solitude. Hein. Pour moi, vous vous êtes peut-être coupé, vous avez coupé la communication. Alors, cette personne, ce qu'elle regrette, c'est de ne pas vous avoir ouvert son cœur. Voilà, clairement, c'est ce qu'elle regrette. Elle a trop hésité. Elle a trop hésité. Voilà, alors, on va voir du coup avec quelques... Je vais juste voir un petit peu comment va évoluer la relation. Alors, comment elle va évoluer cette relation? Je vais faire tout avec le même tarot, pardon. Alors, cette personne a besoin de se rapprocher de vous. Aujourd'hui, elle ne se sent pas bien. Elle se sent un peu perdue dans ses sentiments. Si vous êtes fâché, elle aimerait une réconciliation. Que vous puissiez vous retrouver. Aujourd'hui, quand elle pense à vous, elle pense à votre séparation. Après, il y a vraiment cette relation qui semble professionnelle aussi. Hein. C'est comme une relation ou amicale ou professionnelle. C'est une personne qui veut évoluer professionnellement, qui veut réussir. Et aussi qui a peut-être un choix à faire au niveau du travail. Il y a peut-être aussi une situation professionnelle à choisir. C'est un petit peu les mêmes cartes qu'on a ressorties tout à l'heure. Je vois que cette personne... alors, soit vraiment elle est en quête d'engagement avec quelqu'un, soit elle a déjà été avec mariée ou elle est peut-être mariée. Hein. Mais c'est vrai que ça ressort ici. Hein. Alors, ce que je peux voir sur l'évolution de votre relation, pour moi, ici, c'est que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir hein, sur le plan du cœur. Hein. Ici, on a le cavalier de coupe. Hein. Après, voilà, pour moi, ça me parle d'un engagement sérieux, ici. Donc, elle veut aller sur plus de sérieux dans la relation. Alors, j'ai comme l'impression que c'est une personne qui redémarre une histoire. Ouais. Alors, je vais faire quelques tirages d'oracle pour voir un petit peu ce qui ressort.
Alors ici, on a l'énergie d'un homme qui a plutôt les cheveux clairs. Ici, hein. On a un homme plutôt avec les cheveux blonds ou clairs, ou châtains. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, en tout cas. Ici, on parle d'un amour naissant, de la nouveauté. J'ai la sensation que cette personne a envie de se rapprocher de vous, alors de manière charnelle, ça c'est sûr, mais aussi, je la vois un peu dans les fantasmes avec vous, et aussi, elle se contient, elle essaye de se... C'est une personne qui essaye de pas trop montrer les choses. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui... avec qui vous avez eu une aventure aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Allez, on va faire le dernier tirage. Alors, j'ai eu une information qui est ressortie quand même 2 fois sur les 2 tirages, c'est la découverte qui est ressortie 2 fois dans votre relation. Donc, c'est comme si c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de se construire. Et j'ai l'impression aussi qu'il faut se libérer d'une union aussi. Hein. En aspect négatif, on a la jalousie dans la relation. Donc, peut-être que cette personne est jalouse actuellement. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du moral, elle n'est pas très bien. Elle n'est pas bien. Je ressens chez elle aussi de l'obsessionnel, de la jalousie. Voilà, c'est ce que je ressens chez elle. Alors, je vais faire un dernier tirage. Hop. Alors, cette personne ressort souvent au même endroit avec la maladie. C'est-à-dire que c'est une personne qui se sent affaiblie en ce moment. Et c'est ce que je la vois tourmentée et affaiblie au niveau du moral. En tout cas, effectivement, il y a un choix. Il y a un choix de amoureux, soit amoureux, amical. Hein, il y a les deux. Et je vois que cette personne, elle se sent bien quand elle communique avec vous. Après, on a encore l'énergie du travail hein, qui ressort. Un homme qui est ressorti plusieurs fois. Donc, je ne sais pas si ça vous parle du coup. Après, il faudrait voir développer sur d'autres tirages. Mais là, je ne pourrais pas développer en tout cas. Il faudrait voir peut-être en guidance privée. En tout cas, voilà ce qui est ressorti. On va voir un petit peu l'énergie de cette relation. Qu'est-ce qui ressort pour vous par rapport à cette relation? Alors là, on parle d'infidélité quand même. Infidélité dans le couple, crainte d'être trompé. Ça peut être une crainte aussi. Hein. Insatisfaction. Écrivez votre histoire. Donnez-vous les moyens de réussir. Donc on va voir, du coup je vous fais un dernier message en conseil par rapport à cette relation. Alors la grande prêtresse, perspicacité,
psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Les réponses que vous cherchez sont en vous. Elles ne découlent pas de l'intellect, mais émanent de vos sentiments les plus profonds. Les situations émotionnelles vous donnent nombre d'informations. L'intuition et les messages psychiques ne doivent pas être pris à la légère. Écoutez ce qu'ils vous disent. Les rêves que vous faites la nuit peuvent également vous aider à comprendre la manière dont vous devez agir et les mesures que vous devez prendre. Certains aspects de la situation que vous vivez peuvent vous avoir échappé. Vous êtes au stade de la réflexion, de la méditation. Certaines données vous font encore défaut pour passer à l'action. Dites-vous que les événements vont se dérouler du mieux possible et que vous saurez à quel moment vous devez aller de l'avant. Soyez patient ou patiente et en paix. N'oubliez jamais que vous serez guidé afin d'arriver là où vous voulez aller. Les pouvoirs du subconscient, la volonté de pardonner, l'éveil spirituel, la patience, les mystères de l'univers, gardez les confidences d'autres personnes. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti pour le choix numéro 1. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. En même quelques détails, hein, si c'est pas tout. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, le tirage. Pensez à liker, partager, vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Et voilà, les amis. Donc, je vais passer au tirage numéro 2. Les amis, c'est parti pour le tirage numéro 2. Alors, on va voir par rapport aux nuages. Nuages de neige. Allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas. Qu'est-ce que vous ne savez pas de cette personne. Alors, l'énergie principale, j'ai oublié de le faire. Comme j'ai fait avec l'autre tirage. Alors, l'énergie principale de cette relation. Voilà. J'ai zappé cette partie. Allez. Alors, quelle est l'énergie principale de cette relation? Alors, ici, on a une carte qui nous dit, qui symbolise la méfiance, la protection, la peur. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas de cette personne? C'est la même, c'est incroyable, hein. C'est la même carte qui est ressortie sur les deux, ici, sur l'énergie principale des deux tarots. Vous voyez, c'est le 9 de bâton. Alors, effectivement, ça représente les peurs. Alors là, on a quand même une séparation. Alors déjà, ce que vous ne savez pas, cette personne, c'est qu'elle a peur, en tout cas. C'est qu'elle se méfie. C'est aussi qu'elle pense à se libérer. Elle veut être libre, elle veut être indépendante, elle veut être seule. Elle veut aussi... Alors, ce que je vois, c'est qu'elle prépare de vous voir. C'est ce qu'elle elle est en préparation de ça. Donc, peut-être ça, vous n'êtes pas au courant de ça. Elle prépare de vous voir. En fait, peut-être qu'elle vient de se séparer. Ouais. Je vois quelque chose en lien avec une libération, ici. Parce que ce que je vois, c'est qu'elle veut... il y a une énergie de vouloir se rapprocher. Alors, on va voir, on va quand même compléter.
C'est vrai que là, c'est une situation complexe parce qu'il y a une triangulaire, il y a des tierces ici. Donc, il y a des énergies tierces, mais il y a une séparation. Cette personne veut se libérer. C'est une personne qui a peur de communiquer avec vous, visiblement. Elle a peur d'échanger des messages avec vous. Alors, c'est comme si elle évitait vos propositions. Elle se sent blessée par une énergie tierce. En tout cas, elle n'est pas bien. En ce moment, vous êtes en silence avec cette personne. Vous n'avez pas de communication avec elle. Vous êtes même en éloignement, séparation. C'est une personne qui a peur de communiquer avec vous, visiblement. La crainte, c'est ce que vous ne savez pas, voilà, c'est ça. C'est qu'elle craint de communiquer avec vous. Alors, après, je vois une perspective quand même de se libérer. C'est un petit peu comme si elle devait se libérer pour pouvoir vous communiquer avec vous ou vous voir. Il y a ça, elle est sur un retrait par peur en fait. Hein. Elle est sur un silence dans votre relation par crainte. Alors, on va voir comment elle voit votre relation. Qu'est-ce qu'elle pense de votre relation? Alors, qu'est-ce que cette personne pense de votre relation? Pour moi, elle a mis fin à votre relation, ou vous avez mis fin, vous avez coupé un lien. Mais elle est nostalgique de votre relation. Elle fantasme sur vous, elle rêve de vous. Elle est en manque affectif, elle est en manque de vous. Alors, sur votre relation, il y a un obstacle. Hein. Les obstacles, c'est faire un choix, c'est prendre une décision. Ouais, vous voyez, ici, on a un homme, mais dans une énergie tierce. Un homme peut-être avec deux femmes ici. Hein, parce que ici, il y a le fait que le choix ne se fait pas parce qu'il y a une autre personne. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous. C'est un souhait. Après, ce qui ressort, c'est que elle reste convaincue, on va dire, que ça peut, que vous allez vous retrouver à un moment donné. Ouais, il y a des soucis dans votre relation. En lien avec le fait de se voir. C'est comme si, voilà, cette personne doit se positionner pour vous voir. Effectivement, je vois qu'elle a des responsabilités familiales. Je vois qu'elle se sent seule actuellement, effectivement. En fait, c'est une personne qui regrette votre séparation. Voilà. Alors, en gros, ce qui est ressorti ici, on va voir un peu comment va évoluer votre relation, du coup. Alors, hop, comment va évoluer cette relation? Je vais faire plutôt comme ça, comme je le fais moi, personnellement, parce que après, je sais que c'est pas spécialement dans cet ordre, mais moi, je le fais comme ça parce que c'est ce que je ressens, en fait.
Alors c'est une personne qui est très nostalgique de vous. J'ai l'impression qu'elle n'a pas fait un choix. Il y a une séparation. Elle n'a pas su faire de choix, en fait. Elle est bloquée dans un engagement. Effectivement, je la vois engagée avec quelqu'un. Elle n'a pas fait de choix par rapport à vous. Si elle ne peut pas vous écrire ou communiquer avec vous, c'est qu'elle est en famille. Elle est pas libre. Il y a un jeu de séduction, il y a une tentation, il y a un jeu de séduction. Il y a eu peut-être une relation d'aventure dans cette... Parce qu'ici, on voit l'aventure, la séduction, l'instabilité. C'est une relation instable. C'est quelqu'un qui peut-être vous a séduit ou peut-être vous avez eu une aventure charnelle ensemble. C'est une personne qui est attachée à vous, mais qui n'est pas libre et qui n'arrive pas à se libérer. Voilà, en gros, c'est ça qui ressort. On va voir sur les oracles qu'est-ce qui ressort. Donc là, si vous voyez qu'elle ne communique pas avec vous, c'est par peur. Hop, alors on va voir. Alors, les ronflements que vous entendez, c'est mon chien. Hein. Au cas où, ne vous prenez pas peur. N'ayez pas peur. Ouais. C'est une personne pour moi qui est en famille, qui a des enfants, qui sent vous avoir blessé ou qui a été blessé. Ici, on a le procès. C'est comme s'il y avait quelque chose à régler, en fait. Hein. Par contre, l'union sur vous, à voir pourquoi. Alors, ouais, blessure, parce qu'il y a eu une relation charnelle entre vous. Hein. Il y a une blessure liée à ça. Ouais, une rivalité. Vous êtes sur une relation d'amant ou de maîtresse, hein, c'est ça qui ressort. On a le travail aussi, hein, ça peut être au travail. Vous êtes éloigné aussi de votre côté. Les nouvelles mettent du temps à arriver de cette personne. Et ici, on voit qu'elle est en famille actuellement. Hein, c'est ce qui ressort. Hein. Elle est sur un... Vous avez senti une trahison dans cette relation. Ouais, je vois que ça vous a mis mal. Il y a une solitude qui s'est créée maintenant. C'est une relation passionnelle. Hein. Ouais, il y a des événements inattendus chez elle dans sa famille. Dans sa famille, il y a des événements inattendus. Voilà. Alors, donc, ça, c'est le message qu'on a reçu. Hop. Alors, on va voir un autre tirage. Hop. Ouais, vous voyez, il y a vraiment les tierces, l'infidélité, triangulaire et double vie, rivalité. Donc, il y a une distance. Je ressens que vous avez pris des distances l'un et l'autre. On a les obstacles. Vous allez peut-être changer aussi sur... parce qu'ici, on a le changement. Alors, on voit des cartes quand même qui nous disent qu'il va y avoir un changement plutôt positif. Alors là, on vous dit qu'il y a un cadeau, une récompense dans cette histoire. Alors,
l'harmonie et l'équilibre. Hein. Vous allez retrouver quelque chose de positif dans cette relation. Cette personne a des obligations familiales. Après, je vois ressortir de la jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté, mais... Bon, en tout cas, c'est clair que vous n'avez pas de communication en ce moment. Alors, j'ai vu 2 fois le même signe, hein, le yin et le yang, l'harmonie, la stabilité. L'héritage est ressorti tout à l'heure, la séparation. Bon, on voit que c'est une relation quand même passionnelle entre vous. Par contre... j'ai l'impression que... Ouais, c'est ce que je ressens. C'est une relation en dents de scie, en fait. Un coup, elle est instable. Un coup, ça vient. Un coup, il y a un froid. Ouais. J'ai l'impression quand même que vous allez... Oui, bon, si elle ne peut pas vous voir, effectivement, c'est à cause de la famille. Mais je vois entre vous une relation passionnelle. C'est ressorti quand même plusieurs fois. Qui peut être excessive sur certains points. Ça peut être vraiment... ça peut devenir trop, en fait. Hein. Bon, c'est un petit peu... je vais faire un autre tirage parce que pour que ça puisse m'éclairer sur la situation. La peur est ressortie ici. Hein. Elle fantasme sur vous, cette personne. Hein. Et j'ai sur tous les tirages la famille. La famille et la peur de la famille. Voilà, c'est sur tous les tirages, j'ai ça. Alors, après, voilà, pour moi, c'est une relation où vous avez été amant ou... elle a envie de se rapprocher de vous. Et c'est ce que j'ai vu sur plusieurs tirages. La réconciliation, le rapprochement. Ouais, c'est elle qui va vous contacter, en tout cas, si vous êtes en silence. Les épreuves, c'est dans sa famille, parce qu'il y a de la colère. C'est elle se dispute avec une personne. Alors, je vois un père de famille ou voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez la rivalité. Ici, je vois que vous n'êtes pas la personne officielle dans cette relation. C'est une personne qui a des responsabilités dans son quotidien.
et qui vit très mal votre séparation, votre silence. Il y a aussi des soucis, je pense, avec la personne avec qui elle vit, qui doit avoir des soucis de santé. Elle règle des problèmes de famille, ça ressort beaucoup, l'héritage, la famille, l'ancrage. Elle règle des problèmes de famille. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de contact avec cette personne, parce que ça, visiblement dans sa famille, il y a des soucis de santé. Et je vois qu'elle a peur d'une colère, de la colère de quelqu'un avec qui elle vit. Donc effectivement, je vois des disputes enfin c'est ce qui ressort pour moi ici, des disputes. Alors, quelle est l'énergie future de votre relation? Comment va-t-elle évoluer? L'épanouissement, la belle occasion en vue, la réussite totale. Donc ça, c'est bien. Alors, quel conseil pour vous concernant cette relation? Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Alors, les anges vous touchent de leur baguette magique. Tous les projets que vous entreprenez seront couronnés de succès. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour parvenir à vos fins, même si vous avez du mal à les voir pour le moment. Vous sous-estimez probablement vos capacités et toute la connaissance que vous avez accumulée. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui vous a préparé à aborder ce moment de votre vie. Et devant vous, la route est sûre et sans embûches. Des personnes ou des aubaines apparaîtront comme par magie. Tout est possible. Toutefois, pour recevoir cette aide et ce soutien, vous devez prendre les mesures qui s'imposent. Vous devez aller de l'avant au fur et à mesure que vos projets avancent afin de montrer aux autres et à vous-même que vous n'avez aucun doute quant à la réussite. Voilà, ici on a la réussite totale. Donc c'est plutôt positif comme message de fin de tirage. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous aura parlé, au moins quelques éléments de la guidance. Voilà, donc pensez à me faire un retour en commentaire, likez et partagez la vidéo, abonnez-vous aussi si ce n'est pas fait. Et voilà les amis, on se retrouve pour d'autres tirages bientôt. Et je passe au choix numéro 3. Alors c'est parti les amis, on passe au choix numéro 3 avec le lit ici. On va faire l'énergie principale de votre relation. Alors, hop. Alors ici on a le partage et les communications. Donc il est possible que vous partagiez des communications ensemble, ou alors que cette personne a envie d'en partager avec vous. En tout cas, on va voir qu'est-ce qu'elle vous cache, qu'est-ce que vous ne savez pas de cette personne. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a un couple, hein, mais derrière, on a une souffrance. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas de cette personne? Bah déjà, on voit que cette personne a des projets. Ouais. Elle est sur une perspective de rentrer en action, de réaliser des projets, effectivement. Je la vois très déterminée, en tout cas. Oh non, attendez, du coup, j'ai mis le tarot à l'envers. Elle est sur un renouveau. En tout cas, elle pense à des choses plutôt positives. Je vois des projets plutôt positifs. Ouais, c'est la même carte qui ressort ici.
Elle hésite à communiquer avec vous, en tout cas. Il y a une hésitation sur ça. Elle est sur un souhait de réconciliation, de rapprochement. Il y a un manque de vous. Vous avez... vous ne partagez plus de moments ensemble actuellement. Elle se sent seule. Elle a besoin d'y voir clair. Elle n'est pas satisfaite de certaines communications que vous avez eues. Ah, alors, ici on a les énergies tierces quand même qui ressortent. Il y a vous, mais il y a une autre personne ici. Hop. Elle veut se rapprocher, elle veut se réconcilier si vous êtes fâché, mais elle ne l'a pas encore fait. Elle est sur le point elle veut le faire, mais elle n'a pas encore fait. Par contre, il y a un manque de vous qui ressort ici. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle pense de votre relation. Alors, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, de votre relation ? Elle est très... Elle veut vous voir. En fait, la relation s'est terminée. Elle veut vous voir, voilà. Elle veut tout simplement vous voir. C'est ce que je vois ici, hein, ce qui apparaît pour moi. Alors, hop. Vous êtes pour elle un objectif. Vous êtes pour elle une personne idéale. Hein. Mais visiblement, il y a quelque chose à changer. Elle vous sent, cette personne vous sent distante, fâchée peut-être aussi. C'est une personne qui veut vous montrer ses sentiments. Elle est amoureuse, effectivement. Elle ressort comme étant attachée à vous. Elle veut un nouveau départ, en fait. Elle veut recommencer. Vous dévoiler des choses, vous faire une déclaration, en fait. Encore les énergies tierces qui ressortent au même endroit. Ouais, je sais pas pourquoi ça ressort encore. Elle veut un engagement avec vous. Elle veut aller plus loin. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Alors, je vais compléter quand même. Alors, effectivement, elle vous attend. Elle veut progresser avec vous sur du positif. Je vois que c'est une personne qui est attachée et qui veut vous montrer ses sentiments. Aujourd'hui, cette personne n'est pas bien par rapport à votre éloignement. Les obstacles, c'est les énergies tierces, visiblement, qui ressortent. Ouais. C'est une personne qui est déterminée à vous ouvrir son cœur. Elle est sur une perspective d'être avec vous, en fait. Hein. Elle est elle semble très attachée. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où elle... Alors peut-être que vous n'êtes pas libre, hein, mais elle est très intéressée par vous, en tout cas. Alors, on va voir avec les oracles ce qui ressort. Ah non, non, parce que j'ai pas encore fait l'évolution de votre relation. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation prochainement. Alors, je positionne les cartes comme ça, selon mon ressenti à moi, même si c'est pas le bon...
Enfin, même si c'est pas comme ça qu'on les... Hop, on les pose. Hop, voilà. C'est une personne qui veut trouver une entente avec vous, qui veut se stabiliser visiblement. Vous êtes fâchés l'un et l'autre, ou alors vous êtes distants l'un de l'autre. C'est une personne qui a envie d'être engagée avec vous. Ou alors vous êtes mariés et en ce moment vous êtes en froid. C'est une personne voilà, qui est très amoureuse de vous. En tout cas, elle veut vous le montrer. Elle n'ose pas. Voilà, elle n'ose pas vous le montrer. Il y a une distance entre vous. Enfin, elle n'ose pas dans le sens où elle ne fait pas le premier pas. Elle ne se manifeste pas. Ici, ce qui ne fonctionne pas dans la relation, c'est les doutes. Ça peut être soit les doutes, soit les addictions. Il y a deux choses. Elle est très seule en ce moment, elle se sent très seule, elle travaille beaucoup, du coup, elle aimerait vous voir. Vraiment, ça ressort beaucoup, le fait de pouvoir vous voir. En ce moment, il y a un froid entre vous. Peut-être même qu'elle est partie. Effectivement, il y a quelque chose qui doit se régler dans votre relation. Je vois qu'il y a des non-dits dans cette relation et il y a de la solitude hein, ici. Ici, j'ai un homme qui travaille beaucoup, mais ici, on a deux hommes. Hein. Il y a un homme en rivalité, avec un autre homme. Hein. Il y a peut-être même plusieurs hommes du coup, parce qu'il y en a quand même trois, mais là, il y en a un plus jeune. En tout cas, cette personne, il y a une séparation, mais qui semble être destinée. En tout cas, c'est quelque chose qui doit se faire. Ici, je vois un homme qui veut régler des choses. En tout cas, qui se sent pas bien. Un homme qui se sent pas bien, qui veut régler des choses. Qui peut être jaloux aussi. Bon, on va faire d'autres tirages pour que ça puisse confirmer un petit peu ce qui est ressorti ici. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, le secret. Il y a des non-dits en tout cas. Ouais, cette personne, elle rencontre des obstacles dans votre relation, mais elle veut se rapprocher de vous. Elle veut se réconcilier si vous êtes fâchés. Trouver des solutions pour se réconcilier. Alors, vous avez du mal à communiquer ensemble. Hein. Vous êtes sur une relation passionnelle, hein, en tout cas.
Ici, j'ai une femme qui est très têtue. Une femme qui veut rien entendre. Qui ressort. Alors, on a une femme en rival, une femme tierce, avec qui peut-être cette personne parle, ici. Ça a l'air d'être compliqué. Il y a une relation passionnelle, mais je vois de la colère dans votre relation. En tout cas, comme si vous étiez... vous avez eu une dispute ou... Alors, soit cette personne a des dettes financières, soit elle vous doit quelque chose peut-être aussi. Alors, j'ai eu 2 fois la fidélité. Cette personne est fidèle à un lien. Ici, dans votre relation, elle est dans les souvenirs. Donc, pour moi, il y a une séparation déjà, ça c'est sûr. Et tout à l'heure, je l'ai vu le choix aussi. Le choix par rapport à une situation de tierce. Mais je vois que cette personne est jalouse aussi. Et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Cet homme qui cherche des solutions. Alors peut-être pour régler, qui a besoin de temps, peut-être pour régler des dettes financières. Ou alors pour régler quelque chose avec vous. En tout cas, on va continuer. Alors pour moi, il y a un contrat, bon, pour ceux qui y croient bien sûr, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop sur ça, mais pour moi je vois un contrat d'âme, parce que j'ai eu plusieurs fois flamme jumelle, lien karmique, là j'ai l'âme sœur, j'ai contrat destiné, donc il y a des choses qui vous rapprochent en tout cas. Après cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais après elle doute, quand elle se projette, elle doute, voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, elle veut vous voir. Donc on a encore les obstacles. Alors, je ressens une personne qui veut vous être fidèle, hein, en tout cas. Hop. Après, la femme rivale, ça peut être une personne de sa famille, pas spécialement une personne avec qui elle est en couple. Hein. Ici, effectivement, dans votre relation, il y a l'instabilité. Voilà, pour moi, je la vois fidèle à vous, en tout cas, cette personne. Et effectivement, elle a besoin de temps. Le temps pour régler certaines choses. Donc, la relation entre vous, elle est instable. Hein. J'ai l'impression d'une relation où vous vous voyez que de temps en temps. Des fois oui, des fois non. Il y a de l'attente. Il y a une distance entre vous, en tout cas. Peut-être géographique aussi. Il y a des regrets liés à de la jalousie. Alors peut-être qu'elle regrette d'avoir été jalouse sur certaines... par rapport à vous. Ouais, là ça va un petit peu loin dans les messages, les interprétations. Alors on va arrêter là et je vais faire un autre oracle du coup. Hop là.
J'ai un homme rival et encore un homme. Il y a quand même deux hommes. Deux hommes. Cette personne est dans les regrets. Je l'ai vu plusieurs fois. Il y a quand même deux hommes ici. J'ai toujours le contrat sur votre relation. Sur votre relation, le contrat. Alors, je me demande si vous n'êtes pas marié. Alors, il y a une instabilité quand même dans cette relation. Et cette personne a des secrets. Effectivement, vous allez la sentir un peu loin. Alors, qu'est-ce qu'elle cache? Il y a un choix lié à un contrat, un engagement. Ouais, il y a le... Encore cet homme rival en blocage. Bah, cette personne, elle se sent en rivalité avec un homme, en tout cas. Hein, ça, c'est ce qui ressort. Alors ici, on a un père de famille qui est peut-être avec des enfants aussi. Ouais, un homme qui doit faire un choix pour s'engager. Une décision importante, voilà, c'est ça. Voilà, ici, ce qui est caché, c'est une relation tierce. Hein. Mais par contre, il y a un refus. C'est comme si on refusait... Ouais, il y a une situation avec des tierces, là. Et j'ai l'impression que c'est l'homme... Il y a deux énergies tierces des deux côtés. Au niveau de votre côté et de son côté. Ouais. En tout cas, cet homme est désolé. Cet homme veut s'excuser. Peut-être de ne pas avoir fait ce choix, visiblement. Cette personne veut se réconcilier avec vous. Vous voyez, on a une relation maritale pour moi. Il y a un mariage ici. Pour moi, c'est peut-être un homme marié ou une femme mariée. Et quand elle pense à vous, elle pense à du charnel, hein, effectivement. Ouais, elle a envie que ça réussisse sur votre relation. Voilà. On a une femme rivale encore. Donc, pour moi, il y a deux... c'est peut-être... j'ai beaucoup de personnages qui ressortent. C'est peut-être deux couples qui sont engagés de chacun des deux côtés. Parce qu'il y a de la j'ai cette sensation qu'il y a de la rivalité des deux côtés. Hein. En tout cas, c'est bien sorti, là. Alors, on va voir... Ouais, vous voyez les tierces. Là, vous êtes en silence, vous ne parlez pas. Et il y a des personnes sur votre... voilà, on a un contrat de mariage ici, qui est ressorti plusieurs fois. Vous êtes en pause actuellement. Donc pour moi, il y a effectivement un mariage d'un côté ou de l'autre, ou même des deux côtés. Ouais, vous voyez, les alliances, elles ressortent à chaque fois. C'est toujours... encore... Pour moi, c'est un homme ici qui ressort à chaque fois. C'est un truc de fou. Il ressort toujours là, en amoureux. Un homme amoureux, en tout cas. Il n'y a pas réellement d'échange, là. Il n'y a pas de communication. Alors, cette personne, elle projette de communiquer avec vous, en tout cas. Elle projette de revenir vers vous, effectivement. Une décision à faire par rapport à un engagement. Bon, c'est assez troublant parce que... Alors là, je vois des discussions au travail, carrément. Hein, donc, c'est... hop, le travail, encore une fois. Le travail est ressorti deux fois. Hein. Bon, bah écoutez, en tout cas, je ressens une personne ici vous avez une relation passionnelle. Il y a eu des disputes dans cette relation. Après, il y a un mariage dans cette relation, soit de votre côté, soit du sien.
mais il y a une dispute entre vous. Cette personne a développé des sentiments. Et elle projette de vous voir, mais comment dire, pour moi c'est compliqué parce qu'il y a quand même ces énergies tierces sont très présentes et c'est très intriguant parce que il y a vraiment je me demande comment on va évoluer. En tout cas, il y a des communications qui vont venir vers vous. Mais ouais, c'est assez troublant comme relation. Alors, je vais juste faire quelques tirages là. Bloqué, cette personne, visiblement aujourd'hui, elle s'est détachée. Il y a eu quelque chose avec la jalousie. Peut-être c'est ça qui a provoqué une dispute. Après, elle doute par rapport à vos différences. Vous avez peut-être des différences d'âge, de culture. Et il y a beaucoup le temps et la patience. Elle attend aussi de son côté. Elle vous observe à distance. Alors ici, on a la fuite. Hop, fuite. Elle est dans des contraintes actuellement. Le secret, la liberté. Elle veut peut-être se libérer du coup. Le temps ressort beaucoup sur cette relation. Et il y a une pause, voilà. Il y a une pause dans votre relation. Actuellement, vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes peut-être même... vous travaillez peut-être même ensemble. Parce qu'ici, on a la fuite. Au travail, peut-être qu'elle vous fuit ou elle fait attention. La croisée des chemins, c'est qu'elle doit prendre une décision par rapport à vous. Rupture. Ouais, elle doit se décider par rapport à vous. Et c'est une relation passionnelle qui peut être au travail. Hein. Aujourd'hui, visiblement, elle a l'air de ne pas pouvoir revenir aujourd'hui. La décision n'est pas encore prise. Hein. Engagement, voilà, c'est ce que je vois à chaque fois. Elle veut s'engager avec vous. Alors, en obstacle, ben, on a peut-être le travail aussi. Hein. Pour moi, il y a des enfants là. Elle est père ou mère de famille. Consultant. Ouais, distance. En ce moment, il y a une distance. Le lâcher prise est ressorti 2 fois au même endroit. Alors peut-être qu'elle essaye elle veut vous faire une proposition. C'est ce que j'ai vu plusieurs fois, l'invitation. Elle est soumise à un sac familial, des énergies tierces. Les énergies tierces, on a les enfants aussi. Hein. Voilà les amis, donc je vais faire juste un dernier tirage parce que c'est quand même très... Bon, en tout cas j'espère que ça vous parle. Alors, hop. Je vais faire juste un dernier tirage et voir un peu ce qui ressort sur votre relation. Un rival vous freine. Hein. Vous êtes envié aussi. Alors, c'est une personne qui aujourd'hui s'enferme dans sa bulle, se protège. Hein. C'est une personne qui veut garder la tête froide. Hein.
Alors, après, elle recherche à être bien avec vous, hein. En tout cas, c'est ce que je vois. Il y a un retrait en ce moment, mais elle recherche une bonne entente avec vous. Prochainement, vous allez sentir un silence, un détachement. Il n'y a rien qui va se passer spécialement, hein. Rien ne va se passer au niveau de votre relation. C'est une personne qui vous observe à distance, hein. Alors, elle veut être loyale, elle veut être fidèle, hein. Elle veut être fidèle. Voilà, c'est ce que j'ai vu ressortir dans tous les tirages. Elle veut rester, garder une fidélité avec vous. Même si, voilà, on parle d'énergie tierce, de rivalité, etc. Elle veut quand même être fidèle à votre relation. Voilà. Et c'est bizarre parce que ce que je ressens, c'est qu'elle veut engager quelque chose de sérieux avec vous. C'est ce que j'ai ressenti depuis le début du tirage, hein. Enfin voilà, il y a vraiment, après on peut tirer encore longtemps les cartes, mais c'est vrai que là ce qui ressort vraiment c'est une relation où la personne pour moi n'est pas recherche un engagement avec vous, mais il y a des situations d'énergie tierce, hein. Donc après, est-ce que vraiment les énergies tierces c'est les enfants? Ça peut être le cas aussi. Donc je ne sais pas comment ça vous parle, c'est vrai que c'est assez perturbant parce qu'il y a beaucoup de messages. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et voilà. Donc après il faut voir en guidance privée peut-être ce qui ressort. Ben, vous pouvez me faire un retour, liker et partager la vidéo, vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Et voilà, alors je vous ai pas fait le conseil concernant cette... alors on va voir quel sera le futur de cette relation, parce que je ne vous l'ai pas fait non plus. Alors quel sera le futur de cette relation? Une surprise, un cadeau, une déclaration sentimentale, un aveu, un événement imprévu qui surprendra. Et là, j'ai l'amour passionnel, l'érotisme et les jeux de séduction. Alors, quel conseil pour cette personne aujourd'hui, pour vous aujourd'hui? Alors, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Vous allez être emballé. Quelqu'un va faire remonter à la surface des émotions du plus profond de votre être. Cette lame indique souvent que vous allez tomber amoureux. Elle annonce aussi que vous devez vous attendre à recevoir une proposition dans les domaines artistiques ou professionnels. Attendez-vous à ce que votre cœur palpite. Une personne qui va faire naître des émotions. Aime l'amour et les idylles. Romantique, optimiste, raffiné, replié sur lui-même ou elle-même. Fiançailles et mariage. Voir la vie en rose. Émotions fortes. Besoin de rester les pieds sur terre. Ouais, donc ça annonce quand même une relation très romantique, très passionnelle. Pour moi, il y a de la fidélité, il y a un lien d'âme sœur, une attraction d'âme sœur. Voilà, en tout cas, ce qui ressort pour ce tirage. Merci en tout cas d'avoir regardé. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.